Bonsoir mes chers amis, et même si vous écoutez ce cours lorsque vous serez encore en vacances, c'est là où vous vous rendez compte finalement qu'il y a un petit décalage. C'est pas un décalage dans les parachiotes, c'est un décalage dans déjà le mode de vie, puisqu'en Israël, la vie a repris depuis le Rosh Chodesh Elul, les yeshivot, les écoles, Talmud et Torah, donc tout a repris normalement en plein mois d'août. Et c'est vrai que dans l'esprit encore des touristes, nous sommes le mois d'août et Elul est tombé un peu trop tôt. C'est la raison pour laquelle on s'est donné voilà, 2 ou 3 semaines. C'était ce qu'on appelle en Israël Ben Hazmanim, la fin donc de l'année scolaire qui termine avec le 9 Av. Et il y a 3 semaines jusqu'à Rosh Chodesh Elul, donc où a eu lieu la reprise. Et même en vacances, je me permets de rappeler, surtout aux hommes, que depuis le dimanche, on a repris les Selichot et qu'on est en pleine préparation pour ces 48 heures exceptionnelles qui marqueront le début de l'année, mais notre jugement aussi, et que d'une manière générale, tout ce mois de Elul, depuis le début jusqu'à la fin, qui coïncidera comme vous l'avez compris, avec Rosh Hashanah, eh ben, c'est une préparation. C'est un mois particulier et vous allez voir qu'il y a des allusions dans la paracha de cette semaine, la paracha de Kitetse. Alors, on ne va pas rattraper les parachiotes qu'on n'a pas vus ensemble, mais il y a évidemment d'autres cours enregistrés. Mais une chose, oui, est certaine, et je voulais vraiment ne pas manquer de le rappeler, c'est qu'il y a forcément un enseignement extrêmement intéressant dans les parachiotes qui sont lus pendant le mois de Elul. Donc, 4 Shabbatot, 4 semaines. On a commencé la semaine dernière avec Shofetim, qui est la première paracha, c'était tout de suite après Rosh Chodesh. Donc, la première paracha qui est lue le mois de Elul, c'était Shoftim. Là, nous entamons Kitetse, c'est la deuxième. Kitavo, c'est la troisième. Et Nitzavim, qui sera lu cette année avec Vayeler, puisqu'il n'y a pas de Shabbat. Donc, à part le Shabbat Shuba, il y a pas un autre Shabbat. Donc, Nitzavim et Vayeler seront lus ensemble. Et il y aura donc Ha'azinu qui sera lu le Shabbat Shuva, Aseret Yemei Teshuvah, donc avant le jour de Kippour. Et puis après, évidemment, donc on terminera le jour de Simchat Torah avec la paracha de Vezot Abracha. Et voilà, c'est reparti pour un nouveau tour de la lecture de la Torah avec Bereshit après les fêtes de Tishri. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là, donc on a l'obligation de se préparer. Comme je le disais, si ces parachiotes sont lus précisément pendant le mois de Elul, comme la Chassidoute nous l'enseigne, c'est que chaque paracha vient avec un message, avec un enseignement dans ce qu'on va appeler la Avodat Hashem, donc comment essayer de tirer un enseignement de ces parachiotes pour nous préparer pendant ce mois particulier, le mois de Elul. Si évidemment il prépare Rosh Hashanah, cela veut dire que le mois de Elul est le dernier mois donc de l'année, puisque si Tishri, on commencera une nouvelle année, donc Elul. Alors souvent on dit que Elul c'est le mois de bilan, mais j'aimerais déjà commencer par une illustration, une anecdote très sympathique qui est racontée par nos Chachamim. C'était un roi qui avait entendu parler d'un bijoutier, d'un orfèvre vraiment hors pair, et il voulait se faire confectionner une nouvelle couronne. Donc, il a fait appel à ses services, il a dit, voilà, je vous laisse libre accès à ma salle de trésor, donc vous allez prendre l'or, les pierres, tout ce dont vous avez besoin. Combien de temps il vous faudra? Écoutez, pour faire un chef-d'œuvre, il me faudra un an. Il n'y a pas de problème. Vous prenez tout ce que vous voulez et d'ici un an, vous me montrez le résultat, donc la nouvelle couronne. Et voilà, donc ce monsieur se sert sans compter. Et bon, ben, la tentation étant trop forte, il va utiliser donc ces pierres précieuses, cet or, pour son profit personnel. Et il commence à s'éclater, à boire, à vraiment dilapider. Et le terme arrive, il lui reste à peine un mois et il se rend compte qu'il lui reste pratiquement rien. Donc il va consulter un ami, il lui a dit, écoute, moi je peux te donner un conseil, est-ce que tu as laissé quand même quelque chose? Oui, mais très peu, il n'y a pas de quoi faire une couronne.
Il a dit, écoute, je vais te donner une idée. Ce que tu vas faire une petite couronne miniature avec l'or et il voulait quelque chose de léger, donc tu vas lui proposer une mini couronne. Je dis, bon. Alors, il confectionne et tu vas la mettre dans une boîte. Cette boîte, tu vas la mettre dans une plus grande et une plus grande et tu vas mettre tout ça dans une grande boîte avec de papier, cadeaux, etc. Donc, il va voir impressionné, très bien. Alors, le roi, quand il arrive, impressionné, voilà, il ouvre. Bon, à sa grande surprise, il y a encore une autre boîte. Il ouvre la deuxième boîte, troisième boîte, et à la fin, il tombe sur la petite boîte. Il ouvre, il sort la couronne, et lui dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il lui a dit, écoutez, mon maître, je ne vais pas passer par quatre chemins. J'ai dépensé, et je me suis dit que si cette petite couronne vous plaît, eh ben, je suis prêt à faire un grand modèle si vous me donnez encore un an. Et alors le roi, avec un sourire, il lui a dit, je t'accorde encore un an. Alors, vous avez compris, le Nimshal, donc c'est la parabole. Donc, quel est l'enseignement de cette parabole? Donc, on vient avec, alors qu'on a dilapidé pendant toute cette année, on n'est peut-être pas fait le nécessaire, on n'a pas profité au maximum de notre temps pour aider les autres, pour s'aider soi-même par l'étude, par une fila en minyan, peu importe. Mais on se présente devant le roi parce que il est beaucoup plus facile et accessible, comme vous le savez, le mois de Elul, puisque le mois de Elul, Hachem, comme on enseigne dans la Chassidoute, Hamelech Basadeh. Alors, il n'y a pas des ministres, il n'y a pas de filtre. Le roi veut nous montrer qu'il nous aime, qu'il est proche de son peuple, et il sort, donc il est accessible à tous. Et pour nous encourager à nous approcher de lui, puisque s'il nous montre son amour, à nous de faire de même, lui montrer notre amour, et même si on a succombé à certaines erreurs, à certaines fautes, il est évident que Hachem, comme un roi, comme un père, comme nous le dirons d'ailleurs pour la Seret Teshuva, eh ben, il est prompt à ouvrir ses deux bras et nous accueillir. Donc, à nous de préparer pendant cette année une belle couronne. Évidemment, la parabole c'est très significative, puisqu'on est censé proclamer Hachem roi. Donc, pour l'instant, on va lui apporter une petite couronne à Rosh Hashanah, mais c'est pas cela. Ça, c'est vraiment la miniature. Donc, il faudra pendant toute l'année montrer par notre comportement qu'on pense à lui. Chaque fois qu'il y aura des pierres précieuses, on va les accaparer, on va penser à lui offrir. Je parle bien sûr, mes amis, des mitzvot que nous pouvons faire pendant cette période pour pouvoir les offrir au roi du monde. Donc voilà, ça c'était pour une petite entrée en matière. Alors nous avons également pendant cette période, et puisqu'on vient de commencer le mois de Elul, je me permets de faire une petite marche arrière, puisqu'il y avait une notion très importante dans la paracha de Shoftim qui va nous servir pendant d'ailleurs tout le mois, si ce n'est évidemment toute l'année. De quoi s'agit-il? Comme vous le savez, au début de la paracha de la semaine dernière, on a demandé de placer des shofetim et des shoterim qui tiennent lecha. Et là, tous les commentateurs s'étonnent de ce singulier utilisé, Shofetim et Shoterim, mais est-ce que c'est toi qui désignes les officiers et les juges? Non, c'est un Sanhedrin. C'est quoi? Donc, Etiten Lecha, quoi? C'est toi qui vas les placer. Comment comprendre cela? Et évidemment, on parle ici Bechol She'alecha, dans tous les orifices. Qu'est-ce que c'est les orifices? C'est tout ce qui nous permet d'être en contact avec le monde extérieur. Autrement dit, il y a un enseignement très beau des Chachamim, de nos sages qui nous disent qu'il il y a des organes que l'homme peut contrôler, des organes qu'il ne peut pas contrôler. Alors on commence par les plus faciles. Qu'est-ce que l'homme, oui, peut contrôler? C'est normalement ses mains. Donc les mains ne bougent pas d'elles-mêmes. Si je ne donne pas l'ordre, eh ben, la main ne bougera pas. Donc ce que je fais, c'est ce que je voulais faire. Et donc il y a un contrôle, évidemment, comme je commence la journée par attacher mes points faibles, ma faiblesse, donc le bras gauche avec les tefilines, etc. Donc, il y a aussi les jambes. Les jambes, bah, c'est pas elles qui décident où elles veulent aller, c'est moi qui donne l'ordre aux jambes d'aller. Ensuite, il y a la bouche. La bouche ne peut pas émettre un son s'il n'y a pas une réflexion derrière, une conscience qui transmet aux cordes vocales, aux lèvres, aux dents, donc à la langue,
Donc, comment et quoi dire? Alors oui, c'est vrai que nous, en français, on a un terme qui est le lapsus. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Donc, on a du mal parce que c'est peut-être inconscient, c'est peut-être encore une fois un lapsus, mais je ne peux pas dire ce que je n'ai pas envie de dire. Si je l'ai dit, c'est qu'au moment où je l'ai dit, je le pensais vraiment, puisque si l'ordre ne vient pas du cerveau, la bouche, elle est évidemment inactive. Elle est à la solde du cerveau qui lui transmet le message ou la parole à prononcer. Donc la bouche ne peut pas agir d'elle-même. Par contre, les yeux, il y a des choses que je vois, le temps que je me rende compte, eh ben, peut-être que je n'aurais pas dû voir certaines choses. Les choses que je peux entendre également, et j'ai peut-être pas le temps d'arrêter la personne qui commence à parler du mal d'une autre personne. Et évidemment, sentir, je passe devant une odeur d'aliments interdits, hein, le parfum d'une femme de trop près, la Avodazara à l'époque où il y avait de l'encens. Donc, le temps que je me rende compte, j'ai du mal. Donc, je peux fermer, je peux boucher. Tout ça, c'est très bien. Mais le temps que j'arrive à contrôler ces organes-là, c'est peut-être déjà trop tard. Alors, Chachamim viennent et nous disent quelque chose de très beau. Si toi, tu arrives à contrôler les organes en faisant toujours le bien avec ces organes, moi, je ferai en sorte que ces organes dont tu n'as pas le contrôle absolu, je ferai en sorte que jamais tu vois des choses désagréables, tu entends des choses désagréables ou que tu sentes des odeurs nauséabondes. Donc, toi, tu contrôles ce qui est contrôlable et moi, je t'aiderai à contrôler ce qui n'est pas contrôlable pour toi. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est pour cela que c'est la première paracha, encore une fois, du mois de Elul, en nous mettant en garde contre justement l'utilisation de tous ces organes, de tous ces orifices, au nombre de 7 dans le visage. Je rappelle que 7, c'est le nombre aussi des deux chines que je mets dans la tête, chines avec 3 branches et chines avec 4 branches, qui font justement allusion au patriarche, au matriarche, on en avait parlé par le passé, mais c'est aussi les 7 orifices, donc 2, 2, 2, et la bouche, tout converge comme dans la menorah, et puisque si je fais une bonne utilisation, le visage est comme la menorah, elle peut éclairer, elle peut illuminer, elle peut apporter la lumière autour de nous. Donc, ça, c'est un premier enseignement par rapport à la paracha, au début de la paracha de Shoftim. Puis après, il y a un autre thème aussi très, très intéressant, c'était les villes de refuge. Alors, on avait longuement parlé, puisque c'est la troisième fois qu'on rencontre ce thème, mais il y a là quelque chose aussi de formidable. Donc, nous savons que ceux qui avaient la gestion des villes de refuge, c'était les Lévi'im. Et la question qui se pose, pourquoi c'était les Lévi'im? Alors bon, la réponse, c'est que parce que les Lévi'im n'avaient pas de terre, donc ils ne s'occupaient pas de travailler la terre, eux s'occupaient unique et exclusivement de la Torah. Donc pourquoi on envoyait cette personne, ce meurtrier involontaire, dans une ville de refuge? D'abord pour le préserver du Goël Hadam, du vengeur de sang, donc un proche de la victime, puisqu'on parle de quelqu'un qui a tué par inadvertance. Alors, il y a un enseignement extrêmement intéressant, très beau, encore une fois dans la Chassidoute, qui nous dit la chose suivante. Donc, on parle de quelqu'un, évidemment, qui ne voulait pas porter atteinte à autrui. Mais quand nous savons que nous avons 248 membres, donc nous avons aussi 248 commandements positifs. Donc, on apprend que chaque commandement correspond à un organe particulier. Il y a également 365 interdits qui correspondent aux nerfs et aux tendons du corps humain, même si ce chiffre ne correspond pas à la médecine. Mais bon, nous, on a les enseignements précieux de nos maîtres et donc on leur fait confiance. Et pourquoi ces chiffres? Pour que l'on comprenne que chaque fois qu'un homme faute avec un organe, c'est comme s'il portait atteinte à cet organe. Et évidemment, c'est comme si je le tuais, puisque qu'est ce qui fait vivre? Ve'atem hadevekim b'Hashem chayim. Donc c'est vous qui êtes attaché à Hachem, c'est vous qui êtes vivant. Et comment je m'attache à Hachem? Évidemment par l'accomplissement des mitzvot. Donc chaque fois que je fais une mitzvah, je donne une chayout, une vitalité, pas que la vie, mais la vitalité à tel ou tel organe. Aujourd'hui, on ne connaît pas la correspondance. À l'époque, le roi Salomon avait écrit un livre avec la correspondance des mitzvot et les organes du corps. Donc, mais comme on l'avait expliqué en son temps, donc on l'a mis dans la Gniza parce que les gens attendaient d'avoir
un pépin dans tel ou tel organe pour se réveiller et accomplir minutieusement telle ou telle mitzvah. Donc aujourd'hui, on ne connaît pas la correspondance, on doit faire de notre mieux pour faire de la meilleure façon tous les commandements que Dieu nous a demandé de faire. Alors, donc on comprend que, et cette image est magnifique, c'est que tu es par inadvertance. Évidemment que personne ne cherche à se faire du mal. On parle d'une personne donc qui est saine d'esprit, qui évidemment ne veut pas porter atteinte à sa santé, à son intégrité morale, physique, c'est une évidence. Mais inconsciemment, lorsque un juif accomplit ou n'accomplit pas une mitzvah, ou pire, il fait commet une transgression, donc il porte atteinte. Donc quelque part, on est en train de lui dire, c'est que chaque fois que tu commets une avéra, une transgression, c'est comme si tu tuais une partie de toi-même. Alors, quand Moshe a reçu les, les commandements, le commandement des villes de refuge, il a eu très peur. Il a dit à Hachem, que se passera-t-il lorsque il n'y aura plus de villes refuge? Que vont faire les Juifs? Et alors, la réponse est extraordinaire. Il lui a dit, mais sache que juste après le thème des villes refuge, il y a un verset qui commence Vezot Torah Hashesam Moshe. Donc, il y a une juxtaposition, une simichoute avec Zot Torah. Et c'est ce que Hachem a voulu faire comprendre à Moshe. La Torah sera toujours un refuge pour le peuple juif dans lequel on peut se protéger de tous les maux qui nous guettent à l'extérieur. Donc, quand on parlera de ville-refuge, le refuge, c'était un espace. Nous, aujourd'hui, on a un espace refuge, c'est le mois de Elul. Et quiconque a des choses à améliorer, eh ben, doit profiter impérativement de ce mois pour augmenter son temps d'étude, faire un effort s'il n'avait pas l'habitude de faire les selichot, au moins lundi et jeudi, de faire la tfila béminiane. Donc il y a énormément d'efforts à faire, je rappelle, pour venir avec une très belle couronne pendant cette année, pour remettre au roi du monde. Donc nous avons ici un enseignement concernant donc ces villes refuges pour nous faire comprendre que sinon, je suis responsable moi-même de ce qui va m'atteindre. Et par quoi s'est terminée la paracha la semaine dernière? On dit que, dans le Talmud, qu'il y avait des rachamim qui, eux, n'étaient pas d'Oresh, c'est la smichut. Donc, quand il y a une juxtaposition, eux, ils disent non, il n'y a pas forcément, c'est pas parce que deux thèmes se suivent qu'ils ont une connexion. Mais pour le livre de Devarim, même ceux qui disent qu'il n'y a pas de sémichut, de juxtaposition pour tout le reste de la Torah, les autres quatre livres, pour le livre de Devarim, tout le monde est d'accord et tout le monde s'accorde à dire que oui, dans le livre de Devarim, il y a oui une sémichut. Ce qui veut dire qu'il y a toujours forcément un lien. Alors, on a commencé la semaine dernière par un paragraphe qui commençait aussi comme cette semaine, qui t'était la milchama, lorsque tu sortiras en guerre. Et là-bas, on nous a dit qu'il y avait un préposé, un Kohen, qui devait éliminer tous les candidats qui n'étaient pas aptes, celui qui avait peur, celui qui avait épousé dans la première année de son mariage, qui avait planté, qui n'avait pas encore eu le temps de récolter sa vigne, etc. Donc, il y avait tous les termes techniques des personnes qui devaient se rendre à la guerre. Et là, on reprend un deuxième thème et on recommence aussi par la même phrase, qui était la milchama. Mais juste avant, de quoi il était question? C'est ce qu'on appelle la génisse à laquelle on brisait la nuque. De quoi s'agissait-il? Donc on a trouvé un cadavre et on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors les anciens de la ville, d'abord il y a les Kohanim et les Lévi'im qui venaient du Yerushalayim pour calculer la distance du corps à la ville la plus proche. Ensuite, il y avait une cérémonie où on prenait une génisse, on brisait la nuque, donc on versait le sang, et les responsables devaient dire cette phrase, Yadenu lo shafechu et adamazé, nos mains n'ont pas versé ce sang. Mais comment imaginer qu'ils ont versé ce sang? Non, parce que, encore une fois, ce sont les sages qui ont la responsabilité de ce qui se passe dans la ville. De la même façon que celui qui avait tué par inadvertance devait rester dans la ville refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol, du grand prêtre. Mais quel rapport entre le grand prêtre et le crime qu'il a commis?
Parce qu'on dit que le Kohen Gadol, il rentrait à Kippour et il priait pour qu'il n'y ait pas de fausse couche, pour qu'il n'y ait pas de meurtre, pour qu'il n'y ait pas d'accident. Donc, s'il avait prié comme il faut, eh ben, cette personne ne serait pas morte. Même si moi, j'ai levé ma hache, eh ben, ça ne serait pas détaché et ça n'aurait jamais atteint la tête de quelqu'un dont j'ignorais la présence derrière moi. Donc, lui a une part de responsabilité. Donc, ce qui nous est dit ici, c'est la responsabilité des sages, la responsabilité des anciens, la responsabilité des Kohanim et des Lévi'im, qui, eux, ont une responsabilité à l'égard de l'ensemble du peuple. Et comprenez que cette personne devait être enterrée là où on l'avait trouvée. Alors c'est assez curieux, puisque peut-être qu'on ne sait pas. Donc on l'enterre à cet endroit-là. Et un midrash nous dit que lorsque le corps entrait en décomposition, il y avait des vers qui sortaient, et ces vers se dirigeaient directement vers l'habitation du meurtrier de cette personne. Incroyable. C'est-à-dire comment Akadosh Baruch Hu a fait en sorte pour que la justice soit rendue comme il faut, pour que l'on comprenne qu'il n'y a pas d'injustice dans ce monde. Il y a de l'incompréhension de notre part en tout cas, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a évidemment ce qu'on appelle un tikkun, il y a une réparation, et rien ne va rester sans que ce soit réparé. On a souvent posé la question par rapport à Adam Arishon. On dit que lorsque Dieu a voulu créer Adam Arishon, il a pris de la terre. Pour créer le corps, il a pris la terre des quatre coins cardinaux. Mais pour la tête, Hachem a pris la terre de Yerushalayim, de l'emplacement du temple. Pourquoi? Parce que Hachem a dit, c'est là où aura lieu sa kapara, son expiation, c'est de là où je vais prendre. Alors, on serait attendu à ce que Adam Arishon soit enterré à Yerushalayim. Alors, il va être à Hebron, et on ne comprend pas pourquoi Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas aussi, eux, été enterrés à Yerushalayim, Ira Kodesh, et pourquoi ils ont été enterrés à Hebron. Alors, si vous regardez les noms des villes refuges en Israël, une des trois s'appelle Hebron. Mes amis, la ville de Hebron était déjà une ville refuge à l'époque où, avec Yehoshua, le peuple juif est rentré en Israël. Cela veut dire que Hebron avait déjà une particularité, c'était pour accueillir les meurtriers. Donc, qu'est-ce qui a fait que Abraham a décidé d'enterrer Sarah dans Me'at Marpella? On dit parce qu'il a découvert que Adam était enterré à cet endroit-là. Et quel rapport donc que Sarah, ou lui, ou ses enfants, ou son petit-fils seraient aussi enterrés là-bas? Parce que s'il a été enterré en dehors d'Yerushalayim, c'est parce qu'il a commis un meurtre. Adam, ben oui, le premier qu'il a tué, c'est lui-même, parce qu'il a causé sa propre mort, sans parler de la mort de toutes les générations à venir. Donc, comme il a fauté, donc il faudra réparer, on avait parlé, pour ceux qui s'en souviennent, des trois fautes qu'il a entraînées par la quand il a mangé le fruit de l'arbre défendu. Donc on dit qu'il a pensé que l'arbre était là avant. Donc ça veut dire que il a dit, ah, peut-être si le serpent m'a dit que quand je mangerai, je serai comme Dieu. Ça veut dire si Dieu il est comme ça, c'est grâce à cet arbre. Donc imaginez que l'arbre a précédé Hachem. Ça s'appelle l'arbre d'Azara. Donc on dit que le serpent a oui eu une relation intime avec Chava, parce que Adam n'était pas à sa place. Et donc là, c'est Gilou Yarayot, et il a entraîné sa mort et la mort de tous les êtres vivants. Donc c'est Shifru Damim. Et on dit que ces trois fautes ont été réparées par Abraham, Yitzhak et Yaakov, et c'est la raison pour laquelle ils sont enterrés là-bas. Dans les anecdotes vraiment très piquantes et que j'adore, dans la Chassidoute, il y avait deux frères, un qui s'appelait Zousha et l'autre son frère, le Rav Elimelech. Et donc, ils avaient des questions vraiment exceptionnelles. Donc, Zousha d'une simplicité vraiment hors pair et Elimelech d'une grandeur vraiment au-delà de la norme. Et un jour, Zousha a demandé à son grand frère, je lui dis, je ne comprends pas. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il lui a dit, mais il paraît que toutes nos âmes étaient contenues dans celle de Adam Arishon. Il a dit oui, oui, c'est comme ça que c'est écrit dans le Zohar. Donc toutes les âmes, c'est pour ça qu'on a un tikkun à faire. Je dis, mais mon frère, je ne comprends pas. Lorsque tu as vu qu'il a tendu la main pour manger l'arbre défendu, pourquoi tu ne l'as pas arrêté? Alors la question est tellement osée, tellement immense, tellement énorme qu'on se dit, bon, on ne peut pas prendre au sérieux ces deux Chachamim, mais ils ne sont
très, très sérieux. Mes chers amis sont extrêmement sérieux. Et Zoucha pensait véritablement que son frère était au niveau d'arrêter Adam Arishon. Mais il a demandé ça avec une candeur exceptionnelle. On se dit, mais vraiment, mais c'est incroyable. Et alors, c'est la réponse qui est encore plus incroyable. Il lui a dit, oui, mon frère, tu as raison, je savais. Mais tu sais, si je l'avais empêché, on aurait vécu 5000 ans en se disant, waouh, qu'est-ce qu'on a perdu? Et si on avait goûté le fruit, qu'est-ce que nous serions devenus? Alors, pour ne pas avoir de remords, je l'ai laissé faire. Et là, maintenant, on se retrouve là où on est, comme la conséquence de ce que Adam avait choisi comme choix. Donc, imaginez, donc, dans la réponse, donc c'est tout un enseignement. C'est savoir que des fois, on va vivre avec des remords parce que si j'avais fait ce choix-là ou si j'avais... Donc, il faut véritablement se rendre compte d'une chose, c'est que Hachem est là, il nous met dans des conditions, dans des situations où oui, on peut faire les choix parce que on a cette force que Dieu nous a donnée. Et tout le thème, en tout cas au début de la paracha de Kitetsé, nous parlera précisément de cette guerre. Parce que nous, on se dit, ben, on a déjà traité au début, à la fin de la semaine dernière, on a parlé de la sortie en guerre. Mais alors ici, il y a plusieurs anomalies, le Or HaChaim HaKadosh, le Zohar, le Kli Yakar. Donc tous vont évidemment soulever un tas de questionnements concernant le début de notre paracha, parce que si on le prend à la lettre, quitter, c'est lorsque toi tu sortiras la milchama, mais toi tu vas faire une guerre tout seul, quitter ou kitavo, et ça veut dire quitter, c'est toi, tu es le seul soldat, Al oyevecha, donc sur tes ennemis, donc c'est au pluriel. Untano et Hachem le remettra entre tes mains, donc mais on parle des prisonniers, après on passe encore, donc on commence par un singulier, on passe au pluriel, oyevecha, après on revient à un singulier, Hachem le bien c'est incompréhensible. Donc, c'est ce qui fera dire donc, au Zohar, au Harizal et à tous ceux qui se sont penchés sur cette paracha quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'on ne parle pas d'une guerre normale. On ne parle pas de la guerre comme c'était le cas, le paragraphe suivant. Ici, nous sommes dans une guerre très particulière que seuls nous pouvons mener. Donc, ça ne répond pas évidemment à toutes les questions, mais c'est la guerre contre nos ennemis. Donc, nous savons, et ça c'est le Chida qui nous dit quelque chose de merveilleux, nous dit pourquoi il y a au départ deux ennemis au moins, puisque c'est le pluriel, et après Hachem nous remet un seul, pas deux. Et ça fait allusion à ce qui est enseigné dans le traité de Yoma. Si vous vous souvenez, on avait dit que le peuple juif était vraiment, vraiment descendu au niveau le plus bas à cause de la Avodazara. Alors, le Sanhedrin s'est dit, on va prier pour que la Avodazara, le Yetzerara de la Avodazara disparaisse. Et donc, ils ont jeûné 3 jours, et au bout de 3 jours, on dit qu'il y a comme une fumée qui est sortie, donc ils ont compris que le Yetzer Hara de la Vodazara était parti. Alors ils se sont dit, eh ben, si on a un tel succès, on va peut-être pousser euh, notre chance et on va également éliminer l'autre Yetzer Hara de l'homme, évidemment ce sont les femmes. Gilou et Arayot, les relations interdites. Alors, également, ils ont repris le même processus, ils ont jeûné 3 jours, et on dit comme ça rapporte dans le Gemara, qu'au bout de 3 jours, on n'a pas trouvé d'œuf, puisque aucune poule n'avait pondu d'œuf. Et ceci pour nous dire d'une manière évidemment propre qu'il n'y avait plus de Yetzer Hara, donc il n'y avait plus de Ta'ava, il n'y avait plus de désir. Le mâle n'allait plus avec la femelle, et chez les animaux, et évidemment chez les hommes. Lorsqu'ils se sont rendus compte de la catastrophe, alors ils se sont dit, on ne peut pas laisser les choses telles quelles. Donc, ils ont jeûné, ils ont prié, et le Yetzer Hara est revenu. Et maintenant, je comprends, d'après la lecture du Chida, donc quand tu sors, tu as deux Yetzer Hara. La Avodazara. La Avodazara, aujourd'hui, c'est la carrière, c'est l'argent, c'est le pouvoir, peu importe. Vous mettez tout ce que vous voulez dans ce Yetzer Hara. Et le deuxième, évidemment, c'est les femmes interdites. Et donc, quand je dis Untano, Hachem va être d'accord d'éliminer la Avodazara. Et c'est ce qui s'est passé exactement, puisque c'est comme ça que ça a apparu dans la Gemara, la Avodazara a disparu. Et aujourd'hui, c'est extrêmement rare que les Juifs
adorent peut-être d'autres choses, mais Baruch Hashem, à part, encore une fois, une minorité qui pense que peut-être la vérité est au sommet du Tibet, bon, et encore. Donc, de là, on comprend que Untano, Hashem nous a remis la Avodazara, mais l'autre est resté. Il y a un autre ennemi. C'est quoi? C'est précisément les femmes. Et de quoi va parler juste le verset après? Veraïta bashivia eshet yifatoa. La preuve qu'il y a un autre Yitzhara qui, lui, ne va pas être combattu parce que c'est pas possible, et tu vas être attiré par une femme. Ah, c'est la preuve, dit le Rida, que c'est exactement le sens profond de ce verset. Et Baruch Hashem, c'est incroyable. Comment ça rentre dans les mots, c'est vraiment incroyable. Et surtout, mes amis, on avait parlé longuement les années précédentes. Donc, de qui s'agit-il? On dit que si, comme Rachid le souligne, c'est Milchemet Reshut, c'est une guerre facultative, à différence d'une guerre obligation de conquête. Pour une guerre de conquête, on est obligé, tout Israël est obligé de se rendre, que ce soit celui qui a peur, celui qui est marié, peu importe. Donc pour une guerre de conquête, évidemment, tout le monde y est. Mais pour une guerre facultative, c'est comme, par exemple, le roi David a mené des guerres facultatives, évidemment toujours avec l'accord du Sanhédrin, jamais il a pris une décision tout seul, mais là, il prenait les soldats, donc, et on nous dit, mais qui étaient ces soldats? Mes amis, on nous dit que c'était des hommes qui, c'est comme ça qu'on décrit les soldats de David, c'était tous que des tzadikim. Et quel est le symbole du tzadik? C'est qu'il ne parlait jamais entre la mise des téphilines du bras et les téphilines de la tête. Parce que si je m'interromps, je suis obligé de faire une bracha. Donc on parle ici d'un défaut de Chachamim. Donc on ne parle pas ici de la Torah. La preuve, c'est que les Ashkénazes, eux, font d'emblée deux brachot. Donc nous, les Sfaradim, on fait une, la niar téphilines, et on ne doit pas s'interrompre et mettre directement la tête. Donc, si jamais je m'interromps, à cause de ça, je dois refaire Al Mitzvah Tefillin. Donc, ça, c'était le niveau des soldats de David. Et on parle ici de ces soldats-là, mais comment on peut imaginer? Alors, on avait donné beaucoup d'explications, mais je pense que la plus importante et celle sur laquelle on va axer notre étude ce soir, c'est par rapport au Yetzer Hara. Donc, se dire que le Yetzer Hara, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, encore une fois, c'est une entité qui ne nous lâche pas. Regardez, par exemple, ce qui est marqué dans le Chovot Alevavot, Sha'ar Yichud HaMaaseh, le devoir des cœurs. Chassid Pakar Anashim, Sheshavim Milchemet Oyvim. Donc, il y a un chassid qui a rencontré des soldats qui revenaient du front. Veshalelu Shalal Achar Milchama Chazaka, et après une très très dure bataille, ils sont revenus avec un grand butin. Amar lahem, Shavtem, pardon, Mina Milchama Haketana, maintenant vous êtes revenus d'une petite guerre. Sholelim Shalal, vous avez fait du butin. Hita'adul Milchama Gedola, maintenant préparez-vous pour la grande guerre. C'était une petite bataille. Alors, Milchemet HaYetzer Vechayalav, parce que sachez que le Yetzer, on parle ici évidemment du Yetzer Hara, a aussi, lui, sa cohorte de soldats, et il vous ne lâchera pas. Ki kol oyev que shtenatzeach oto paramushtaim, yaref mimenu. Parce qu'un ennemi, il vient une, deux fois, lorsque tu l'as vaincu, il te laissera tranquille. Donc, attention, ça, Biotraï, Avala Yetzer, mais le Yetzer Hara, c'est pas un ennemi quelconque, hein. Lui, il ne lâche jamais jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle de la personne. Et donc, Ye'erov lecha kol yamecha. Il va te guetter et te tendre des pièges jusqu'à la fin, les nitzracha. Kemo shamru al ta'amen be'asmecha diomotra. C'est pour ça que le roi Salomon a dit ne te crois pas en toi, ne fais pas confiance jusqu'au jour de ta mort. Ve'eno mekil beketanash bektanot. Il ne lâche même les petits détails. Alecha ra'ui shetihye nizar. Et c'est pour ça que tu dois faire extrêmement attention. Alors, il y a un autre passage également qui ressemble à celui-ci, mais avec une petite variante. C'est le Sifteh Cohen, le char sur la Torah, qui nous dit qu'un jour, Alexandre, Alexandre de Macédoine, en hébreu on l'appelle Alexandre Mogdon, donc Chazar Yamilchama Achar Shalosh Shanim. Donc il est revenu après 3 ans de bataille consécutive. Donc c'était une guerre, 3 ans, je ne sais pas si vous imaginez. Al-Medina vers Milchama Gdola, et contre un grand pays jusqu'au moment, donc au bout de 3 ans de bataille, il a réussi à la conquérir. Ubechazarato Yatsa Likrato Aristo.
Donc Aristote est sorti vers lui quand il est revenu après ces 3 ans de bataille. Shaya Chacham Gadol Mlumad. Donc c'était quelqu'un d'extrêmement cultivé, intelligent. Nitzarta milchama aktana. Donc un peu le même qu'on a trouvé dans le Chovot HaLevavot, mais ici c'est Aristote qui le dit. Tu as remporté une petite guerre. Nish'ar lecha lenatzeach milchama gdola. Maintenant, il te reste la grande guerre. Amarlo, Yesh Gedola misé, Alexandre était un peu étonné, mais quoi, une guerre plus grande que celle-ci, ça m'a pris 3 ans. Et il lui a répondu, oui, Ken, Zo milchama sheit midit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de fin. Et c'est une bataille éternelle, de tous les jours et constante. Ça fait milchama yetzer. Vezu gibor, akovesh et yitro, comme c'est rapporté dans le Masechet Avot, donc qui est le vrai conquérant, le vrai puissant, c'est celui qui arrive à dominer son yetzer. Donc, ça veut dire que c'est tous les instants. Et c'est comme ça que c'est rapporté dans Souka, page 52. Amar Abitrak, Yitro sheladam mitgaber alav bechol yom. Sachez que le yetzer, tous les jours, il s'en prend à lui. Comme est marqué, Vechol yetzer machevot ibo rak rak kol hayom. Et donc, Amar Esh Lakish, Yitro sheladam mitgaber alav bechol yom, umevakesh lahamito. Donc, il ne lâchera jamais. Le yetzer hara ne lâchera jamais. Chez Neymar, Tzofer, Rachel Tzaddik, donc c'est pour ça. Et alors, après, il cite aussi le Chovot HaLevavot que je vous ai lu. Donc, il faut comprendre que le Yetzer Hara, lui, il sera toujours, toujours sur le front. Et si lui, il est sur le front, ça veut dire qu'il nous amène au front. Alors, il y a des questions qui ont été posées par beaucoup des commentateurs. Des Kitetse la milchama. Mais on sait très bien qu'il ne faut pas provoquer le Yetzer Hara. Pourquoi il est marqué Kitetse? Donc, c'est lui qui vient t'attaquer. Il a dit oui, mais tu ne peux pas rester passif. Donc, lorsqu'il vient t'attaquer, tu dois sortir avec tes armes et tu dois quitter ta zone de confort pour aller, oui, toi aussi, livrer cette bataille. Et il y a une anecdote que j'ai lue récemment, très intéressante. C'était un juif qui a commencé à faire teshuva. Et il avait dans un centre commercial, donc un magasin très, très important. Et évidemment, quand les fêtes de Noël sont arrivées, alors, je ne sais plus si c'était euh, Black Friday ou bon, peu importe. On va dire que c'était Noël qui tombait dimanche. Donc, le samedi, c'était le dernier jour des courses. C'était bondé. Et le vendredi, il est allé à la choule. Et tout le samedi, il se disait, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Il marchait vers la Sina, il a dit, mais je ne peux pas. Il est passé devant le centre commercial, bondé. Il a dit, mais c'est tout ce que je vais perdre, comment je vais faire? Je ne peux pas, je ne peux pas. Et il a décidé d'aller chez lui prendre les clés du magasin. Donc, ça faisait 1 an qu'il respectait Shabbat scrupuleusement. Donc, je ne sais pas si vous pouvez imaginer la vérité, on ne peut pas imaginer. Donc, ceux qui l'ont vécu peut-être. Et à ce moment-là, il prend les clés. Il a dit, si je prends les clés, il faut que je prenne mon portable. Si je prends le portable, faut que je prenne... Et il était perdu. Il a dit, je ne peux pas aller à la Sina, je sais pas. Il s'est servi un whisky, 2, 3, 4, 5, 6. Il est tombé dans les pommes et il s'est endormi. Quand il ouvre les yeux, on était 9 heures du matin, quand il ouvre les yeux, il est un peu perdu, un peu paumé, et il voit sa femme, il est 7 heures de l'après-midi, et à ce moment-là, il a dit, mais 7 heures de Shabbat, du matin ou du soir? Il dit, non, chérie, c'est le soir. Ah, et c'est à quelle heure, Mincha? Mais c'est à 7h30. Il se prépare en courant et il est tellement, tellement mal qu'il se dit, j'ai tout raté, comment je vais faire? J'ai failli ouvrir le magasin. Alors, il va quand même à Mincha, il reste pour la Souda chez Lichit et il parle avec le Rav et à la fin de Shabbat, il lui dit, Rav, je dois vous avouer, regardez ce qui s'est passé, regardez ce Shabbat que j'ai vécu. Vous pouvez pas imaginer, je me sens tellement, tellement mal, je peux pas. Alors, le Rav lui a dit, écoute, tu es pressé? Il a dit non. Écoute, on va faire la Havdalah. Viens avec moi, on va faire la Havdalah. Bon, il comprend pas très bien. Ils font la Havdalah. Il lui dit, voilà, j'ai un guide à te proposer. Il sort un papier, il sort un stylo, et il me dit, mais Rav, je ne comprends pas, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, tu sais ce que j'ai fait moi ce Shabbat?
J'ai étudié, j'ai prié, j'ai chanté. On avait 10 invités. J'ai fait Arnasat Orchid. J'ai préparé mon cours. J'ai donné 2, 3 heures de cours. J'ai étudié, etc. Et tu sais ce que je suis prêt à faire? Je dis, bah, écoutez, non, je ne comprends pas. Je veux échanger mon Shabbat contre le tien. Alors, il le regarde ahuri. Je dis, mais Rav, je crois qu'on n'a pas compris. J'ai dormi tout le Shabbat. J'ai failli ouvrir le magasin. J'ai très bien compris ce que tu as fait. Je veux changer mon Shabbat contre le tien. Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis très sérieux. Je vais l'écrire. Je vais écrire que j'échange avec monsieur Intel le Shabbat. Je dis, mais vous ne pouvez pas faire ça, Rav. Comment vous faites ça? Je ne comprends pas. Je lui dis, alors je vais t'expliquer quelque chose. Et il lui donne un exemple. Il lui dit, tu sais, moi j'avais un rave, c'était Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Donc c'était Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Kol Torah. Donc vraiment un être exceptionnel. Et c'est lui qui raconte cette histoire. Quand, alors, il faut que je retrouve juste la fin pour ne pas la massacrer. Euh, voilà. Alors, il lui a dit, tu sais, j'ai appris ça de ce rave. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a dit, le rave, il y a un verset dans Shir HaShirim, Ma yafu pe'amayir bane alim bat nadiv. Donc, il a dit, c'est un verset donc de Shir HaShirim, quelles sont belles tes démarches, Banéalim, dans tes chaussures, Bat Nadim, la fille de la personne, du gentil. Alors, il dit, mais de qui on parle ici? Et on dit que c'est, qui est le Nadiv? Qui est cette personne tellement généreuse? Et il explique qu'il s'agit de Avraham Avinu. Parce qu'Avraham Avinu, on dit que c'est le premier qui a instauré la Aliyah, la Régel. Qu'est-ce que la Aliyah, la Régel? La Aliyah, la Régel, c'est l'obligation de tout juif hein, de monter à Jérusalem 3 fois par an pendant les 3 fêtes. Et on dit que ce verset, c'est une allusion à la marche que tous les juifs entreprenaient justement pour aller se rendre à Yerushalayim. Et alors il dit, mais pourquoi il parle de chaussures? Pourquoi il parle de chaussures? Vous savez ce qui se passait? Lorsque ces Juifs arrivaient à Yerushalayim, à la bord du temple, il fallait enlever les chaussures. Donc, quand ils rentraient dans le temple, dans le Beth Amikdash, ils étaient pieds nus. Donc, il y avait des milliers de chaussures. Alors, j'espère juste qu'ils avaient un système pour retrouver leurs chaussures à leurs pieds une fois qu'ils sortaient. En tout cas, et le Rav Shlomo Zalman Auerbach explique quelque chose de magnifique. Pourquoi ce verset vante les chaussures? Parce que quand ils sont présentés devant Hachem, bah, c'est pas avec, c'est sans les chaussures. Alors pourquoi on parle des chaussures? Alors il donne une explication merveilleuse. Il dit la chose suivante. Il dit, écoutez, lorsque cet homme, imaginons qu'il avait une ferme, qu'il avait un champ, et ça va lui prendre 3 jours pour s'y rendre. Après, il faut les jours de fête. Donc, après, il faut retourner. Donc, il va s'absenter, on va dire, 10 jours minimum. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ces vaches? Qu'est-ce qui va se passer avec ces chèvres? Qu'est-ce qui va se passer avec ces champs? Je dis, mais comment cet homme pendant ces 3 jours de marche, il disait, mais est-ce que j'ai raison? Mais personne, est-ce que je vais retrouver quand je vais revenir? Mais on va tout me voler, mais comment je vais faire? Alors qu'il y a un verset explicite, Lo yachmod ish et asecha. Personne ne convoitera ta terre lorsque tu te rendras à Yerushalayim pour les fêtes. C'est une promesse faite par Hachem. Et effectivement, il n'y a jamais eu de guerre, alors qu'ils auraient pu, tous nos ennemis savaient, connaissaient les dates parfaitement, et donc en sachant que tous les hommes, et souvent accompagnés de leurs épouses et leurs enfants, donc lorsque tout le monde se rendait à Yerushalayim, les maisons étaient laissées seules, il n'y avait pas de système d'alarme, les champs étaient abandonnés, les animaux étaient livrés à eux-mêmes. Je dis, mais comment se fait-il que personne n'était volé, que personne n'était usurpé? Rien. Il ne s'est jamais rien passé de mal pendant cette période. Rien. Mais
Dans la tête de cette personne, tant qu'il marchait avec ses chaussures, avant d'arriver à Yerushalayim, donc il était, ben, on va dire, de l'intérieur, il était complètement rongé par ses pensées. Donc, mais une fois qu'il se trouvait dans le Beth Amikdash, lorsqu'il voyait les Kohanim, il entendait les Lévi'im, tous ses soucis étaient oubliés. Mais le verset ne parle pas du moment où il rentrait dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce que Dieu a valorisé? C'est pas lorsqu'il est arrivé, lorsque il était en pleine fête et il avait laissé derrière lui toutes ses préoccupations. Non. Ce que Dieu a valorisé, c'est pendant ces 3 jours de marche, comment cet homme était rongé par toutes ses pensées. Et c'est ce que ce Rav a dit à cet homme-là. Tu te rends compte, c'est que toi, tu as failli ouvrir, tu as pensé, à la fin, tu n'as pas ouvert. À la fin, tu as respecté ton Shabbat. Mais toute cette bataille que tu as livrée pour savoir si oui ou non tu allais ouvrir ton magasin, c'est quelque chose de tellement beau que je suis prêt, moi, à te donner tout mon Shabbat que pour connaître ces 15, 20, 30 minutes où tu t'es débattu avec ton Yetzer Hara pour savoir si oui ou non tu allais ouvrir ton magasin. Donc tu comprends que cette bataille, moi, je n'ai jamais eue. Et comme je sais que je ne l'aurai jamais, c'est pour ça que je suis prêt à t'échanger mon Shabbat contre le tien. Donc, ne croyez pas, mes amis, que c'est facile. Le Yetzer Hara ne lâche pas. Même, ça faisait 1 an, oui, mais lorsque le calendrier a voulu que leur fête tombe précisément le lendemain de Shabbat et que ce Shabbat allait être la meilleure journée, eh ben, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et pourtant, Baruch Hashem, donc on voit bien que ce juif a réussi. Alors, j'aimerais donc revenir sur une autre réponse proposée par le Shem Mishmuel, au nom de son père, Rabbi de Kosk. Yesh lehavin mane marquit etzel la milchama. Pourquoi c'est marqué la shon yachid? Pourquoi c'est au singulier? Et normalement, c'est marqué vechitavo ou milchama be'artechem. Donc c'est toujours, lorsqu'on parle de guerre, en règle générale, il y a toujours un pluriel, parce qu'une guerre n'est pas livrée par une seule personne. De la même façon, le kliyakar, comme je l'ai dit, alo yevecha. Mais pourquoi c'est au pluriel? Pourquoi il y a plusieurs ennemis? Les mémar keneged oivecha. L'orachaim, comme je l'ai expliqué, qui était la milchama yedoa she'en gedola mimena. Donc c'est quand tu sortiras pour mener la bataille la plus grande. Eh bien, sachez que cette bataille, c'est celle que nous sommes censés livrer avant Rosh Hashanah, c'est-à-dire pendant le mois de Elul. Et si on continue à lire la suite de la paracha, tu l'amèneras. Donc, si tu vois une femme de belle figure, qui est même mariée, hein, donc c'est comme ça que Rachel l'explique, et que tu la désires et tu veux la prendre pour épouse, sache que c'est quelque chose qui t'est permis, sous condition, évidemment, et c'est pour ça qu'au préalable, il faut que tu l'amènes dans ta maison, elle se rasera la tête, laissera pousser très long ses ongles et les cheveux. Alors on demande aussi pourquoi les ongles et les cheveux, c'est pour que nous comprenions, parce que nous on a l'impression qu'une fois qu'on a atteint notre taille, alors tout va rester figé. Non, la vie, elle continue, la vie, elle pousse. Non, on vieillit, on avance. Et les cheveux et les ongles sont là pour nous rappeler que la vie continue et nous rapproche de la mort. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on se coupe les ongles, on fait netila, puisqu'il y a une forme d'impureté, et les cheveux de la tête aussi, puisque c'est un rappel de la mort. Donc c'est comme ça que c'est expliqué dans certains livres. Alors, elle enlèvera ses vêtements séduisants parce qu'elle vient avec une robe simla. Donc, Véessir à être simla, mais une captive qui a une belle robe, ça veut dire qu'elle est consentante, mes amis. Donc, n'allez pas après faire dire au texte. C'est pour ça que c'est un texte qui nécessite d'être lu, étudié, avec au moins le commentaire de Rashi, si ce n'est avec toute la Gemara, la loi orale, pour comprendre tous les détails qui sont ici un petit peu, on va dire, condensés si on n'a pas les commentaires nécessaires. Elle restera dans la maison et elle aura le droit de pleurer pour son père et sa mère durant 1 mois entier. Alors, les Rachamim nous disent, quel est le terme qui est utilisé ici dans la Torah? Si je vous demande, mais comment on dit 1 mois? Ben, vous aurez dit, Chodesh. Non, ici le terme c'est Yerach Yamim. Donc le terme qui est utilisé ici, c'est Yerach. Yerach, qui désigne aussi 1 mois, mais c'est aussi Geresh Yerachim. Donc chaque fois, c'est comme ça qu'on va expliquer, la seule autre occurrence dans la Torah
on utilise Yerach, Vatitzpeneu Shelosha Yerachim. Lorsque Yocheved, la maman de Moshe, l'a gardé pendant 3 mois, c'est comme ça que c'est marqué, c'est curieux, pourquoi on n'a pas marqué Shlosha Chodashim? Et pourquoi 3 mois? On dit que Yerach donc, a une connotation aussi de séparation. C'est pour ça, pour ceux qui ne le savaient pas, que l'or alenu, l'or alechem, donc que Dieu toujours nous préserve de cela. Mais bon, sachez que c'est une option. Si on doit établir un get, donc un acte de divorce, eh ben, il est précisé que dans la ketouba, on dit les chodesh elul. Pour le get, on n'utilise pas le mot chodesh, on utilise le mot yerach. Yerach parce que ça symbolise une séparation. Donc chodesh, c'est le renouvellement. Donc il y a quelque chose qui commence, c'est un nouveau début. Et c'est pour ça qu'on dit toujours chodesh, de chadash. Alors que yerach a une connotation généralement négative. Et pourquoi pour Moshe on parle de Shelosha Yerachim? Parce que la maman savait qu'elle devait se séparer de son fils. Donc c'est pour ça qu'ici on a utilisé ce terme pour nous rappeler comment Yocheved a dû se séparer de son fils Moshe. Donc Rabbeinu Bechaye, lui aussi, toujours, tout ce que je vous lis, c'est toujours dans la même veine, à savoir qu'on parle ici de Milchemet à Yetzer. Et le Yetzer Hara mastin Adam, donc il détourne. Satan s'est détourné, sauté. Donc il va le faire dévier. Ou machatio tamid bedimion eshet yefat Torah. Donc ici, eshet yefat Torah est utilisé comme un symbole pour attirer l'homme. Donc en sachant justement que, par exemple, la Gemara donne beaucoup de précisions. Si un homme, donc il y a un exemple dans la Gemara, je ne l'ai pas noté, il me semble que c'était dans Souka, où là-bas, on parle de Chachamim qui devaient traverser et ils avaient un choix un peu drastique parce que soit ils passaient devant une bête znout, soit devant bête avodazara. Donc le choix qui s'offrait à eux, c'était soit euh, passer à côté d'un endroit de avodazara, soit un endroit où il y avait znout, donc la débauche. Donc bon, après la Gemara est très intéressante, mais tout ça pour vous dire que ici, Rabbeinu Bechaye nous dit Ayetzera mastin et Adam. Donc, il cherchera toujours à le faire dévier. Leat oto lafshilo bechol ta'avot haolam. Et donc, comme l'homme a forcément des faiblesses, et le Yetzirah qui connaît l'homme, donc il sait où frapper parce que c'est là où ça fait mal. Uma takanato sheinatzel minizko. Donc, mais bon, alors quoi, on ne peut rien faire, on ne peut pas lutter contre le Yetzirah. C'est quoi le remède? Sheyasir kocho akache me'alav Chasera Gemora. Donc, Zohu Vegilcha et Rocha. Donc, il faut qu'il élimine tout ce qui peut ne jamais se mettre dans une condition. On sait très bien, par exemple, que pour ne pas être amené, Chaz de Shalom, à la faute, il y a avant cela des étapes, hein, des étapes à ne pas franchir. Par exemple, le yichud, ne pas s'isoler avec une femme. Donc, si les Chachamim ont mis des barrières, c'est évidemment pour nous aider à lutter, ne pas tomber dans la faute. Mais si je fais fi de ces barrières en disant non, moi, je n'ai rien à craindre, je me connais, je me fais confiance, Chas v'shalom, on vient de dire, Altamen be'asmecha diomotra, tu ne peux pas te faire confiance jusqu'au jour de ta mort. Donc arrête ton pipeau, tu n'y arriveras pas, et donc ne te fais pas confiance. Et alors c'est pour ça qu'il dit, chez Seralotav, chez la dame kocho. Et c'est pour ça que les forces, les cheveux, représentent la force, donc comme dans Shimshon, donc Vegilecha et Rocha. Donc d'abord, tu dois enlever toute cette force-là, qui est Inen Shekatuv, Im Gilarti, Vesan Imeni Kochi. Donc justement, l'exemple qui est pris de. Donc, dans tout ce passage, donc, et ici on dit que pendant un mois, eh bien, vous avez compris, mes chers amis, que cette paracha est lue pendant ce mois où tu dois t'isoler. Donc, tu dois t'isoler, tu dois aller pleurer ton père et ta mère. On dit c'est qui le père et la mère ici? Une très belle image qui nous dit c'est le Beth Amikdash, le Beth Amidrash et le Beth Knesset. Donc, un homme doit aller se réfugier pendant un mois. Il ne doit pas quitter la synagogue et la maison d'études. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne va rien faire d'autre, mais comprendre que s'il veut avoir des forces pour lutter contre tout son Yetzirah, la seule
arme qu'il possède, c'est précisément la Torah. Et c'est comme ça que c'est rapporté dans Rambam, Maïmonide, dans sauf Issouré Bia, donc les relations interdites, à la fin de ce chapitre-là, écoutez ce que Rambam résume d'une manière exceptionnelle. En lecha davar bechol haTorah shehu kashe lerov ha'am niflosh mimenu kemo ha'arayot vehabiot asudot. Il n'existe pas pour l'homme de choses plus difficiles pour se séparer et pour se retenir que les relations interdites. Autrement dit, l'attirance d'une femme. Amrou Chachamim, Besha'a shenistavu Israël arayot, lorsque ils ont reçu au Sinaï les interdictions concernant les femmes interdites, Bachou, ils ont pleuré, Vekiblu mitzvazo beta'arumot ou bebechia, ils ont accepté, mais avec des pleurs. Vous vous rappelez, c'est une explication qu'on avait donnée. Ils ont demandé de la chair, de la viande. Non, pourquoi ils pleuraient? Pas pour la viande, ils pourraient avoir la viande qu'ils voulaient, ils avaient du bétail. Non, ils pleuraient pour le péché de la chair, parce qu'il y a des femmes qui, désormais, leur étaient interdites. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont pleins, ils ont pleuré. Les ficha, continue Rambam. Ra'ouy le adam, lachof yitzcho bedavar zeul hargil atzmo bigdusha yetera. Donc, c'est pour ça qu'un homme doit tout faire pour dominer ce Yetzer Hara par tous les moyens, en péchant, en essayant de faire très attention à ce qu'il voit, ne pas voir, parce que voir, c'est aussi convoiter par la suite, avoir des mauvaises pensées. D'une manière générale, donc s'attacher à la kedusha, à la sainteté, ou machashava teora kedel inatel mehem. Donc, et remplir, comme il va le dire, veizaer mina yichud, sheu gorem agadol lachet. C'est le fait de ne pas s'isoler avec des femmes, de se trouver dans des situations où je vais commencer à regarder, évidemment qu'il n'est pas interdit de parler une femme, mais si je la regarde trop et que je commence à voir ses beaux yeux, ses beaux ceci, etc., donc il faut faire très attention. Donc ça ne veut pas dire que je ne peux pas ne pas parler à une femme, mais je dois faire comme si c'était un homme. Donc, ne pas regarder le physique pour ne pas être attiré par autre chose. Donc, ne pas se montrer frivole ou trop sympathique avec des femmes. Donc, évidemment, il faut garder certaines retenues dans le comportement. Et Gedola Mikol Zot Amrou. Et on a dit encore plus que tout cela, c'est quoi? Yifne Atzmo Machashavto les divrei Torah. Où est-ce qu'il veut trouver? Il peut trouver un refuge incontournable et vraiment, je pense, le meilleur, la meilleure arme, Veyarchiv Darto Bechorma. Donc, qu'il élargit sa sagesse de la Torah, qu'il plonge dans la connaissance de la Torah. She'en marchevet arayot mitgabelet ela belef panu min hachorma. Parce que les mauvaises pensées ne vont venir que si on lui laisse l'espace vide. Mais si j'étudie la Torah, si je m'occupe de choses sérieuses, de chorma, ben, je vais mettre barricader mon esprit à des mauvaises pensées. ובחוכמה הוא אומר, איילת אהבים ויעלתכם, דדיה ירבוך בכל עת, באהבתה תשקה תמיד. Donc c'est un texte de Michelet, Proverbe, chapitre 5, le verset 19. Je vous le dis en français. Biche aimable, gazelle gracieuse, que ses seins s'enivrent tout le temps. Alors, nous on a traduit par s'enivre, mais le terme c'est étanche la soif, littéralement, yelavucha. De son amour soit perpétuellement épris. Et l'Agmara va expliquer ce verset qui demande à être expliqué. C'est qui la gazelle? C'est quoi cette biche? Lama nimshelu divrei Torah le ayelet. Alors, Hérouvine, la page 54b, là-bas, on nous dit pourquoi la Torah a-t-elle été comparée ici à Ayelet, à une biche. Ma Ayelet, Rachma, Tzad, Venae, Vechaviva, Alboala, Kol Sha'a, Kesha'a Rishona. Je dis parce que, et c'est comme ça que la Gemara répond, que la Ayala, donc ici, je dis la biche, donc, Rachma, Tsar, Venae, Vechavival, Boala, Kol Sha'a, Kesha Rishona. Parce que elle est toujours aussi désirée comme la première fois. Donc c'est pour ça qu'on parle, on prend cet exemple de Ayala. Af divrei Torah. De la même façon, les paroles de Torah, Kavivina lomdehen Kol Sha'a, Kesha Rishona. Donc les paroles de Torah sont appréciées de ceux qui l'étudient comme s'ils les découvraient ou redécouvraient. Et pourquoi Ya'alat Chem? Pourquoi on a dit une gazelle gracieuse? Chez Ma'alat,
Chen alomdeha. Pourquoi? Parce que elle apporte de la grâce à ceux qui étudient. Et normalement, lorsqu'on étudie vraiment la Torah, donc ça doit déteindre sur le comportement de l'homme. Parce que plus j'apprécie la Torah, plus je vais approfondir la Torah, je vais m'ancrer et je vais ancrer en moi toutes ces connaissances de Torah, elles vont se traduire par un comportement plus raffiné. Dadea yeravu chaber laet, madadze, de la même façon que ce sein, kolzman sheatinok memashmesh bo motze bo chalav. Donc, tant que le bébé est placé sur le sein de sa maman, donc il sait qu'il trouvera toujours du lait. Av divrei Torah kolzman she'adam hoge bahen, motze bahen ta'am. De la même façon, celui qui étudie la Torah comme il faut, il trouvera toujours un bon goût. Et c'est ça la véritable étude. Ça ne doit pas être quelque chose de pesant, quelque chose de lourd, incompréhensible. Non, ça doit être quelque chose d'agréable parce que ça a un goût et c'est ce goût que je vais retrouver. On avait dit, puisqu'on se prépare à Tishri, mais vous savez par qui est représenté justement l'étudiant, celui qui étudie la Torah, c'est le loulav. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que on fait la bracha sur le loulav parce que c'est celui qui étudie. Et pourquoi il est représenté par le loulav? Parce que celui qui étudie s'élève. Donc il dépasse tout le reste. Donc une étude qui ne me permet pas de m'élever, ça veut dire que c'est pas une bonne étude. La véritable étude, elle m'élève, mais elle m'élève aussi de tous les attraits physiques, matériels, bassement matériels. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de Yetzirah, puisque le Yetzirah, évidemment, il s'élève avec moi. Ça, on l'a souvent dit, et vous connaissez cet enseignement. Alors, on va, si vous voulez bien, parce que j'avais prévu également, ça, on l'a déjà dit, donc, une histoire, puisque je voulais aussi raconter quelques histoires aussi très jolies, c'est qu'il y avait des hommes qui étaient, des racines qui étaient réunis et il manquait du mashké, ils n'avaient plus rien à boire. Donc, ils ont envoyé le gamin aller acheter, ils lui ont donné chacun donné une somme, et le gamin est parti et il est revenu au petit matin. Il est revenu les mains vides. Il a dit, mais quoi? Mais tu n'as rien amené, tu as passé tout ce temps, et tu es revenu les mains vides. Non, je ne suis pas revenu les mains vides, mais j'ai appris quelque chose. Parce que tous les magasins, évidemment, étaient fermés, mais j'ai trouvé un soulard qui était rempli de bouteilles. Alors je lui ai dit, écoute, la bouteille, elle coûte 10, que tu peux me vendre une à 20, je t'ai pas eu le double. Enfin, non, non, non. À 50, non, pas du tout, justement pas. À 100, je demande une bouteille à 100, 10 fois le prix. Il m'a dit, mais tu n'as pas compris. C'est que quand moi je bois, je suis le maître du monde. Donc, c'est ce qu'il a compris. Et c'est toujours la chassidoute va attirer. C'est quand je bois, je suis le maître du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'enseignement pour nous? Autrement dit, comment je peux imaginer que je peux tout contrôler? Ben oui. Et c'est ça, c'est comme ça que pas de mashké, donc, et l'histoire, c'est parce que pour nous faire comprendre que l'illusion, et c'est ça, que l'homme peut tomber dans cette illusion de croire que c'est lui le maître du monde. Et c'est ça le danger. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas, alors peut-être l'autre qui a bu, oui, ça l'a sauvé, mais ici, pour si je bois, pour me croire moi le maître du monde, ça c'est dangereux. Alors, il y avait euh, une autre histoire. C'était une vigne qui était en Hongrie. On disait que c'était le meilleur vin du monde. Et un jour, le roi a envoyé dans cette vigne donc son ministre, le ministre, pour aller chercher, et il a pris avec lui donc un employé pour porter les fûts dans la charrette pour les amener au roi. Et donc c'était un vin tellement extrêmement rare, personne ne connaissait l'emplacement, il n'y a que ce ministre qui savait. Et dans la charrette, ce jeune homme lui a dit, mais je ne vais jamais être aussi proche de ce vin, est-ce que je pourrais au moins le goûter une fois? Alors il lui a dit, écoute, oui, tu as bien travaillé, tu vas le boire. Et il a bu, c'est un nectar incroyable, il n'a jamais oublié ce goût. Et les années sont passées, et on nous dit qu'un jour il se trouvait dans un bar, et il y a quelqu'un qui est venu, un seigneur, qui lui a dit, voilà, je vous ai apporté du vin de Hongrie, et tout le monde avait entendu parler. Donc il a dit, je vous invite à tous à le boire. Et il a dit, ça vous dérange pas? Moi aussi, je peux le goûter. Donc les années étaient passées et il a goûté ce vin et il a dit non. Ce monsieur
vous trompe. Ce vin, c'est pas celui d'Hongrie. Je dis, mais toi, t'es un jeune, c'est un jeune, tu connais pas, comment tu peux savoir? Il lui dit, parce qu'une fois qu'on l'a goûté, on ne peut pas oublier. Et qu'est-ce que ça veut dire? Une fois qu'on a goûté la saveur de la Torah, on ne peut pas l'oublier. Quelqu'un qui a goûté à ce qu'est la vérité, eh ben, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas lui proposer. Vous comprenez que aujourd'hui, si la Vodazara a disparu, mais même si c'était une illusion, on a nous du mal à comprendre parce qu'on n'a pas ce Yetzirara. Mais il faut se dire qu'ils n'étaient pas plus stupides que nous, ces gens-là. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas les juger d'une manière très hâtive. Alors, euh, une question aussi que je pense aussi mérite notre réflexion, si vous le voulez bien, donc pour commencer à conclure, euh, c'est le nombre de mitzvot dans cette paracha. Donc, dans cette paracha, il y a exactement 74 mitzvot. C'est la paracha dans toute la Torah qui contient le plus grand nombre de mitzvot. Donc, que ça tombe le mois de Elul, c'est pas un hasard. Donc, après avoir lu et après avoir approfondi, après avoir intégré l'enseignement de Shoftim la semaine dernière, donc on est fin prêt pour écouter la plus grande quantité de mitzvot en une seule paracha. Et pourquoi est-ce ainsi? Et c'est quoi ce chiffre 74? 74, c'est Ayin Dalet. En hébreu, 70, c'est Ayin Dalet. Ayin Dalet, c'est Aed. Aed, c'est un témoin. Donc, où est-ce que je retrouve le Ayin Dalet? Dans le schéma. Le schéma, le Ayin est plus grand, et Chad, le Dalet est plus grand. Donc, Aed, je viens témoigner de quelque chose. Donc, dans cette paracha, je me présente comme le témoin que Hachem détient la vérité, que la seule vérité est la Torah, et que je ferai tout pour m'attacher à la Torah. C'est pour ça que les Rachamim, donc, on prie une prière qui, normalement, est un peu délaissée, c'est celle qu'on fait en sortant de la synagogue, lorsqu'on termine une tfila, c'est Aleinu les Shabéar. Et là encore, Aleinu les Shabéar, et se termine par En Od. Premier paragraphe, Ayin Dalet. Rappelez-vous, pour ceux qui se rappellent, c'est Yoshua. Et enfin, après, Alken Nekave jusqu'à Echad. Donc, encore une fois, Aed, Dain et Dalet. Donc, on quitte la Sina, on va s'ouvrir dans le monde, on va travailler, on va étudier, peu importe ce que chacun va faire, mais on emporte avec nous cette responsabilité de savoir que nous nous présentons devant le monde comme des témoins. Donc, les témoins que Hachem nous a choisis, les témoins que Hachem nous a donné la Torah, que ce qui s'est passé au Sinaï, la vérité, que c'est nous qui détenons la Torah et qui est la pure vérité. Donc, quand je suis un témoin, donc j'ai une responsabilité. Quand j'assiste à un mariage et qu'on m'a désigné comme témoin, je ne peux pas laisser mon attention une seule seconde. Je dois voir comment il remet. J'ai une responsabilité. Le juif est par nature un témoin dans ce monde. Et donc, c'est pour nous le rappeler que cette paracha a une Dalet. Donc, attention, donc, vous êtes les témoins. Et je voulais, euh, on n'a pas beaucoup de temps, mais toucher vraiment très peu une mitzvah qui généralement est incompréhensible, c'est le Shiloh Hachaken. Mais vous savez, dans la vie d'un juif, hein, donc quand on dit que le Yetzer Hara, il vient nous attaquer, donc évidemment que s'il vient nous attaquer, c'est que il sait que nous avons la possibilité de lui livrer bataille. Parce que comme ce juif qui voulait se marier avec une Goya est allé voir le Rav et il lui a dit Rav, j'ai connu, il lui a dit sache que moi, je ne peux pas t'aider parce que moi, je n'ai pas eu ce Sahara. Et peux te dire par contre une chose c'est que si toi, tu as ce Sahara, c'est que Hachem pense que toi, tu es à la hauteur pour surmonter cette épreuve. C'est ce qui est extraordinaire. Donc, on dit comme ça une fois, il y a un papa, un juif, qui avait son fils qui voulait sa fille. Il avait une fille unique, et la fille est venue et elle voulait épouser un goy. Donc, une histoire très dure, mais vraiment, je pense qu'elle mérite d'être racontée. Donc, une histoire. Et donc, à cette époque-là, il y avait le Rav Steinman qui voyageait et un ami
religieux du papa, lui a dit, écoute, il y a le Rav Steinman qui va venir ici aux États-Unis, alors ça vaut le coup que tu le rencontres. Bon, après, il est allé le rencontrer et on lui a traduit, on lui a expliqué que voilà, il avait un problème avec sa fille et il lui a dit, est-ce qu'il fait Shabbat? Il lui a dit, non, non, mais je suis pas venu pour moi, je suis venu pour ma fille. Dites-lui de faire Shabbat. Alors, bah, d'accord. Il est sorti, il a dit à son ami, je n'ai pas compris ton rave, je parle de ma fille, il m'a parlé de moi, j'écoute, qu'est-ce que tu perds? S'il t'a dit, fais-le. Mais c'est très difficile, moi j'habite au deuxième étage, comment je vais faire? Oui, c'est vrai, je peux louer de temps en temps, je peux louer un appartement. Bon, bah, il s'est arrangé avec le magasin, il s'est arrangé avec le truc. Il a fait vraiment les choses en bonne et due forme. Et 2, 3 mois, 4 mois. Et un jour, sa fille dit, voilà, maintenant que vous faites Shabbat, et que je sais que vous serez à la maison, j'ai invité pour demain midi mon ami pour venir passer un repas de Shabbat. Il a dit, écoute, nous, on est là à midi, donc dis-lui d'être là à midi, midi et demi maximum. Très bien. Donc, alors, ils l'attendent. La fille est là, midi, midi et demi, 1 heure et demie. Le papa dit, on peut attendre. Donc, ils ont mangé. Elle n'arrête pas d'appeler, 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 ça ne répond pas. Et le dimanche matin, elle reçoit un coup de fil. Ce sont les parents de ce garçon qui l'appellent. Il lui dit, écoute, je ne sais pas si tu l'as appris, notre fils a eu un accident. Je crois qu'ils sont rendus chez toi en moto. Il a été frappé par un camion et malheureusement, il est décédé. Alors, lorsque l'ami de son père, de ce père, a eu vent de cette histoire, il m'a dit, je ne comprends pas. Et à la prochaine occasion, lorsque je vais aller en Israël, je vais aller poser la question à Rav Steinman. Il s'est présenté à Rav Steinman, je lui ai dit, je ne sais pas si vous vous rappelez. Je lui ai dit, non, écoute, je ne me rappelle pas. Je lui ai dit, mais vous vous rappelez que vous lui avez demandé de faire Shabbat? Je lui ai dit, oui, je me rappelle très bien. Alors il lui a dit, mais quel rapport? Pourquoi vous lui avez demandé de faire Shabbat? Je lui ai dit, je vais te dire. Donc, quand on est associé, donc on défend les mêmes intérêts. Donc, lui, il veut défendre les intérêts de sa fille. Mais pourquoi veux-tu que Hachem l'aide si cet homme n'est pas son associé? Et il y a trois choses pour lesquelles on dit qu'un homme est l'associé de Dieu. Si les Dayanim, ceux qui rendent la justice, pour ça qu'ils sont appelés dans la Torah Elohim, donc il y a euh, ceux qui font Shabbat, donc ça c'est la deuxième catégorie, et on dit aussi ceux qui font Kibbout Avahem. Vous avez bien entendu. Et pourquoi, d'où on apprend ces trois? Parce que c'est ce qu'on a reçu à Mara, à part ceux qui disent qu'il y a aussi Para Adouma. Mais à Mara, on a reçu ces trois parce qu'il fallait nous faire les associés d'Hachem. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Pourquoi, qu'au moment où on va recevoir la Torah, pourquoi il s'appressait de donner ces mitzvot? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le din de Bar Matzra. Lorsque les Malachim sont venus dire Hachem, Hachem, nous, on est tes voisins. Donc, comment tu proposes la Torah aux hommes avant nous? Dieu dit non. Il y a un seul cas où quelqu'un d'autre passe avant le voisin, c'est le choutaf. Si, c'est mon associé. Donc, il a fallu, et de là on apprend, que ces trois mitzvot nous rendent l'associé d'Hachem, mes amis. Donc, quand on fait Shabbat, lorsqu'on rend la justice d'après la Torah, et lorsqu'on respecte nos parents, on est les associés d'Hachem. Donc, bon, je ne sais pas s'il respecte ses parents ou s'ils sont en vie. Je me suis dit, s'il fait Shabbat, il va devenir l'associé. Et c'est comme ça qu'Hachem fera en sorte que cette fille fasse teshuva. Et c'est comme ça qu'il est revenu. Donc, juste pour terminer, parce que je voulais terminer avec cette idée de la, la mitzvah, la mitzvah de Shiloh Haken, le renvoi de la maman. Alors, c'est une mitzvah, évidemment, qu'on ne comprend pas très bien. Et pour cause, on dit que c'est pas exactement, c'est une mitzvah qui ne veut pas être prise, on va dire, au sens propre du terme. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, les Ramim nous disent, c'est comme ça, voilà, si je retrouve dans mes notes l'exemple que je voulais. Voilà. Donc, ça va être notre conclusion. Donc, si je savais que Kan Tipor
d'après l'explication profonde de la Torah, et c'est comme ça qu'on retrouve dans le Zohar et dans d'autres sources, c'est que Kan Tzipor fait allusion à Biat HaMashiach. Kan, ici, c'est 150. Et c'est pour ça qu'il est rapporté comme ça, c'est que Lo tikar ha'em alabanim, dans cette phrase, il y a les plus grands secrets de la Torah. Et surtout ce qui touche le Mashiach. Donc cette paracha parle aussi du Mashiach. Et c'est pour ça que Ketz, donc Ketz, c'est Ketz Yamim, ce qui, quand on attend tous le Ketz, la fin des temps. Et Ketz, c'est les initiales de Kan Tzipor. Donc si tu veux savoir, regarde dans Kan Tzipor, la mitzvah de Shalech Teshalach. Donc pourquoi tu dois envoyer Ineni Sholeach Lachem et Elia Hanavi. Donc c'est de la même façon, Shalech Teshalach, Hachem va nous envoyer et Eliyahu Hanavi et le Mashiach. Donc, tous les secrets de Mashiach sont contenus dans cette, et c'est le Harizal, dans le Zohar, c'est le Megalé Amukot qui dit aussi, pourquoi Kan c'est 150? Parce qu'il y a 150 psaumes, 150 Teilim, parce que c'est comme ça que à travers la lecture des psaumes, on peut aussi hâter la venue du Mashiach. Donc, c'est comme ça, par exemple, avant de terminer avec une petite anecdote, on nous dit l'otikaf ha'em. Qu'est-ce que c'est M? M, c'est la mer, bien sûr. On dit que c'est une allusion à la Shekhina qui plane autour des petits. Mais c'est quoi ces petits? Nous devons savoir, mes amis, que chaque juif contient une étincelle du Mashiach. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on contient une étincelle de Mashiach? C'est-à-dire que c'est pas que je peux prier pour que le Mashiach vienne, c'est que je peux agir comme le Mashiach. Et c'est quoi le Mashiach? Il va venir révéler la lumière qui est en chacun d'entre nous. Donc, comment je peux déjà dévoiler la présence du Mashiach ici? C'est en dévoilant la lumière qui est en moi. Donc, ne pas imaginer que moi je suis moins que quelqu'un d'autre, que moi aussi je détiens cette étincelle et qu'avec cette étincelle je peux faire des choses grandioses. Et c'est pour ça que HaM, M, c'est une allusion au Mashiach. Comment je le sais? Parce que Aleph Mem, c'est Aharon et Moshe. C'est la première délivrance. Et la délivrance avec Esther et Mordechai. Et la dernière délivrance avec Eliyahu Hanavi et même le Mashiach, le Melech Mashiach. Donc, chaque juif possède en lui cette force. Et pourquoi on parle ici d'Ephrochim, d'œufs ou de petits oisillons? Parce qu'ils ne sont pas encore aptes à voler. Mais tant qu'on attend la maman, donc mais c'est aussi pour nous enseigner que chacun doit prendre son envol. Chacun doit prendre cette lumière et la diffuser. Et c'est pour ça que je voulais terminer avec cette anecdote très belle. Nous sommes en Sibérie, en Russie, et à l'époque, donc, les Juifs étaient arrêtés sans de véritables raisons et envoyés en travaux forcés en Sibérie. Et là, c'est une histoire de Rabbi Meir Alberstein. Donc, lui, il est âgé de 13 ans. Il raconte qu'il était enfermé là-bas avec son grand-père. Et il savait que Rosh Hashanah arrivait. Et son grand-père était tellement triste de savoir qu'il avait un chauffard. Il m'a dit, mais si je sors un chauffard, on va couper la tête, donc je ne peux pas. Alors, ce petit de 13 ans a eu une idée de génie. On dit qu'il a enrobé ses mains et ses pieds pour ne pas faire de bruit, et il a attendu la nuit lorsque tous les gardes étaient vraiment sous. Il a marché, il est monté et il a décroché une cloche qui servait pour réveiller tous les prisonniers. La cloche est tombée, elle s'est brisée. Mais les autres, ils étaient endormis. Il a vite couru et le lendemain, ils étaient tous embêtés. Il a dit, mais comment on va faire? Elle est tombée. Maintenant, on a besoin d'un mois pour reconstruire une autre. Alors, il a dit, écoutez, mon grand-père a un son, c'est un ancien instrument, on peut le sonner, on peut réveiller tous les autres. Alors, donne qui me l'apporte. Je dis, bon, il l'apporte. Impossible, pas de ça. J'ai dit, mais ton grand-père, il dit, oui, 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 c'est très bien. Et il a fait très fort. Waouh! Tout le monde s'est réveillé. C'était 3 jours avant Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, le chauffard n'a pas servi à réveiller parce qu'ils étaient tous déjà réveillés en attendant le son du chauffard. Et lorsque le chauffard a sonné, c'est pas le corps qui s'est réveillé, c'est la neshama qui s'est réveillée. Qu'Hachem nous permette en ce mois de Elul de réveiller nos neshamot pour nous rapprocher encore plus d'Hachem, pour qu'on soit tous inscrits, Be'ezrat Hachem, dans le livre de la vie éternelle. Amen.